Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va aborder aujourd'hui mon rapport avec les cosmétiques parce que c'est une question qui est pas mal revenue ces derniers mois dans les commentaires de mes vidéos YouTube. Enfin voilà, c'est revenu 4-5 fois comme ça, donc je pense que c'est une vidéo qui pouvait être intéressante à faire. J'avais déjà fait une vidéo de ce type mais il y a très longtemps, donc je vous remettrai ça dans la barre d'infos, mais ça date un peu, je ne l'ai pas revisionné donc je me souviens plus trop de ce que je disais, mais enfin voilà. Je pense pas non plus que ça va être une redite, mais très honnêtement, j'ai pas la foi de la revisionner. Donc voilà, c'est vrai que c'est une question qui est pas mal revenue, mon rapport aux cosmétiques, ma façon dont je choisis mes cosmétiques, mon rapport au bio, tout ça. Donc je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo blabla sur ça. Donc j'espère que ça va pas être trop brouillon et que ça va être un petit peu quand même... Enfin voilà, pas trop mal ficelé, on verra. Alors moi, il faut savoir, je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, mais j'ai toujours été intéressée par le monde des cosmétiques. Voilà, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours pris soin de ma peau, donc j'ai toujours nettoyé et hydraté ma peau à minima. Voilà, j'ai toujours fait ça. Je me suis toujours démaquillée. Quand j'ai commencé à me maquiller à l'adolescence, je me suis toujours démaquillée le soir. Voilà, après je viens pas forcément d'une famille où où la cosmétique prenait une place importante, mais je me souviens que ma mère, voilà, elle a toujours pris soin de sa peau, enfin voilà, le minimum, la nettoyer, l'hydrater. Donc voilà, c'est un truc qui a toujours été un peu ancré en moi, et plus j'ai vieilli, plus aussi je me suis ouverte sur le monde. Non mais après j'ai commencé à suivre voilà, des chaînes YouTube, des blogs beauté, etc. Et c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Donc j'ai commencé à découvrir de nouvelles choses, etc. Et forcément mes routines soins se sont un petit peu étoffées. Même si on reste finalement toujours sur les mêmes bases. C'est-à-dire démaquiller, nettoyer sa peau, l'hydrater et la protéger du soleil. Grosso modo on reste toujours sur la même base. Mais voilà, il faut savoir que c'est un truc qui m'a toujours intéressée. J'ai toujours aimé ces petits moments dans ma salle de bain où voilà, je me démaquille, je prends soin de ma peau. Enfin voilà, c'est toujours un petit moment qui m'a fait du bien. J'ai toujours aimé découvrir de nouveaux produits. Voilà, je sais que je voyais passer des trucs nouveaux, enfin où j'allais en magasin, je voyais un truc que je connaissais pas, j'avais envie de tester. Enfin voilà, ça a toujours été comme ça. Donc au cours de ma vie, j'ai toujours utilisé des produits, enfin le plus souvent j'ai utilisé des produits conventionnels. Voilà, je me posais pas trop de questions. J'ai essayé de passer au bio plusieurs fois, mais enfin mon problème, je pense à l'époque, enfin à ces différentes époques, c'est que finalement c'était tout l'un ou tout l'autre, soit c'était tout conventionnel, soit c'était tout bio, et finalement ça me convenait pas. Je pense que je reviendrai après, mais je pense que vraiment il y a un entre-deux. Et voilà, donc j'ai fait un petit peu comme ça des allers-retours bio conventionnels pendant plusieurs années. Et puis en 2019-2020, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au monde de la green beauty. C'était hyper tendance à l'époque, j'ai l'impression. Enfin, il y avait pas mal de chaînes, de comptes Instagram qui parlaient de ça. Je pense que c'était vraiment la tendance de l'époque. Enfin, c'est vraiment le souvenir que j'en ai. Et après est arrivé en 2020 la période bénie du confinement, et c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps à cette époque-là sur voilà, les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, etc. parce qu'en même temps on n'avait pas grand chose à faire d'autre. C'était un petit peu compliqué, et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la green beauty. Donc j'achetais, je suis passée à des routines composées quasi exclusivement de produits dits green, donc soit bio, soit s'en rapprochant, enfin voilà, des produits naturels avec une grosse tendance aussi à ce qu'on appelle l'écoluxe, donc qui sont des produits de green beauty assez haut de gamme. Je sais pas exactement pourquoi j'ai basculé comme ça, je pense que c'était une époque où j'ai eu envie peut-être de plus de choses naturelles, je sais pas trop, c'est vrai qu'on lisait pas mal de choses, il y avait pas mal d'infos qui circulaient, donc je sais pas trop finalement ce qui m'a fait basculer comme ça. Et je me suis, là j'ai mis un peu le doigt dans l'écoluxe, et c'était très sympa. C'était très cher aussi. Voilà, c'est des produits que j'ai beaucoup aimé utiliser, qui étaient très agréables à utiliser, très sensoriels. Enfin voilà, c'est vrai qu'à chaque fois il y avait des textures, des odeurs qui étaient vraiment ultra agréables. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, mais dans le même
moment, je dois reconnaître que je pense que c'était pas ultra adapté à ma peau. Parce que dans toute cette période, je crois que je n'ai jamais fait autant de réactions cutanées que pendant cette période. Voilà, je me retrouvais souvent avec voilà, des réactions plus ou moins allergiques. Et voilà, quelque chose qui m'arrivait de temps en temps, ça m'est toujours arrivé. Il y a toujours, je dois être voilà, sensible à quelques ingrédients, donc ça m'arrivait de faire quelques réactions allergiques. Mais là, franchement, c'était quand même hyper souvent. Donc je pense que c'est parce que ces produits-là sont souvent pleins d'huiles essentielles et plein d'autres actifs comme ça qui peuvent être irritants. Donc je pense que voilà, ma peau, ça ne lui plaisait pas trop. Et finalement, j'avais pas une peau non plus... alors moi, j'ai jamais eu de problème de peau. Voilà, je vais pas à me plaindre, j'ai jamais fait d'acné. Enfin voilà, ma peau est pas très chiante, elle est plutôt normale. J'ai pas de problème d'acné, j'ai pas de problème de sécheresse, j'ai pas de dartre ou je sais pas quoi. Elle est quand même assez cool. Donc voilà, j'ai pas vraiment de problème à traiter, donc j'ai jamais eu une peau vraiment moche. Mais voilà, c'était pas la période non plus où ma peau était la plus belle. Enfin voilà, j'étais pas convaincue. Et puis voilà, c'était quand même, c'est des produits qui coûtent aussi très très cher. Et à un moment, finalement, je m'y suis pas retrouvée. Voilà, j'étais un petit peu, voilà, je me suis pas vraiment retrouvée entre le prix que je pouvais mettre et alors plaisir d'utilisation et tout ça je l'avais, mais c'est vrai qu'après en termes d'effets et de résultats c'était pas forcément ça. Donc j'ai commencé un petit peu à remettre tout ça en question et c'est vrai que là on a vu aussi apparaître des marques comme, où on en a beaucoup plus parlé, des marques comme The Ordinary, Paula's Choice, Ulla Henriksen, tout ça, qui sont des marques que je trouve un peu plus pointu, avec avec un côté un peu scientifique, où on sent vraiment qu'il y a une recherche derrière d'efficacité, etc. Chose que voilà, et où finalement le plaisir d'utilisation, l'aspect sensoriel passe complètement à côté. Et c'est un truc avec lequel j'ai plutôt accroché, voilà, parce que j'avais envie d'efficacité. Et puis c'est une période aussi où on a commencé à beaucoup parler du rétinol. Voilà, je crois que j'en ai jamais autant entendu parler que vers, je sais plus, 2021, 2022 peut-être. Enfin voilà, où j'avais l'impression que tout le monde se mettait à utiliser du rétinol. Alors qu'avant on n'en entendait pas parler plus que ça, alors que pourtant c'est vieux comme le monde. Mais donc voilà, c'est vrai qu'un peu j'ai un peu suivi la tendance aussi. Et donc j'ai commencé un peu à m'intéresser à ça et j'ai petit à petit délaissé les produits de Green Beauty pour m'orienter vers des produits un peu plus aux formules un peu plus élaborées, un peu plus recherchées, où on avait vraiment une recherche d'efficacité et j'ai basculé petit à petit dans une routine beaucoup plus ciblée sur les actifs. Voilà, donc rétinol, acide, vitamine C, acide hyaluronique. Et finalement, j'ai trouvé un équilibre là-dedans ma peau aussi. Faut dire ce qui est. Franchement, j'ai jamais eu une peau, je trouve, plus jolie que maintenant. Et c'est vrai que je pense que tous ces actifs bien combinés ont permis ça. Après, j'avais toujours gardé un peu aussi le produit Green Beauty parce que voilà, pour l'aspect sensoriel, pour voilà, les textures, c'est vrai qu'en termes de nettoyant ou démaquillant, il y a des trucs très chouettes. Mais voilà, je suis un peu partie finalement sur un truc entre deux. Et ça rejoint ce que je disais au début, c'est que finalement le tout conventionnel, le tout bio, peut-être que pour moi c'est pas ce qu'il faut. Je pense que pour le tout bio, j'ai pas forcément la conviction pure pour aller là-dedans. Après, ça c'est un truc très très personnel, chacun fait aussi en fonction de ses convictions. Ça, là c'est pas le sujet, voilà, chacun voit midi à sa porte. Mais c'est vrai que j'ai peut-être pas les convictions pour basculer sur un comme ça à côté tout bio. Et finalement l'entre-deux me convient bien. Donc voilà, maintenant c'est vrai que j'achète des produits un peu en fonction de ce que j'aime, en fonction de ce qui me plaît, de ce qui fonctionne sur moi. C'est vrai que j'achète... j'ai beaucoup changé ma façon de consommer parce que maintenant je teste peu de choses finalement. Je rachète beaucoup les mêmes produits. Voilà, je suis devenue vraiment fidèle finalement à certains produits. De toute façon, vous le voyez dans mes vidéos, produits terminés, etc. C'est souvent les mêmes produits qui reviennent. Par exemple, le sérum Green Kératine à l'acide hyaluronique, ça fait
peut-être bien 2 ans que j'utilise, si c'est pas plus. Voilà, je n'ai pas changé. Les sérums The Ordinary au peptide, au niacinamide, pareil, ça fait des années que je les utilise. J'ai pas changé. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça qui... Enfin voilà, j'ai moins envie de découverte finalement parce que j'ai trouvé des produits qui fonctionnent, qui me plaisent et qui économiquement aussi me conviennent. Parce que voilà, il y a aussi ce facteur-là. C'est vrai que c'est... en fait, ma consommation de cosmétiques, elle a aussi suivi l'évolution de ma vie. Parce que ma vie, elle a changé en quelques années. Bon, déjà, j'ai déménagé, donc bien évidemment, je vous fais pas un dessin. Ça engendre des coûts. Là, moi, j'ai changé de domaine professionnel, donc en fait, ma rémunération, elle a baissé. Voilà, c'est comme ça. Donc forcément, mon mode de vie, il a changé et ma consommation de cosmétiques, elle a changé aussi. Et aujourd'hui, je peux plus forcément me permettre d'acheter des produits extrêmement chers comme je pouvais le faire avant. Voilà, c'est pas un problème. C'est comme ça. De toute façon, quand les revenus baissent, on n'a pas d'autre choix que d'adapter son mode de vie et sa consommation parce que sinon, on va droit à la catastrophe. Je ne fais pas un dessin. Donc voilà, c'est vrai que maintenant, je me tourne aussi plus vers des produits de supermarché que je peux trouver, qui me conviennent, notamment pour les shampoings. J'achète pas mal de trucs en supermarché. Finalement, je trouve que c'est pas plus mal que ça. Et honnêtement, je vois pas vraiment de différence avec des shampoings très chers, faut le reconnaître. Ça lave les cheveux, point. Puis j'ai plus forcément des fois envie de me casser la tête non plus à passer des commandes et tout. Enfin là, les produits de supermarché, c'est pratique aussi parce que je fais mes courses et puis je mets ça dans mon panier en plus. J'ai pas besoin d'aller faire une commande, etc. Enfin voilà, ça m'évite une démarche et un peu de fainéantise aussi, ne nous le cachons pas, mais voilà. Donc voilà, il y a un peu un côté simple. Voilà, il y a des produits, je trouve, qui nécessitent pas un investissement incroyable. Je suis plus non plus en recherche de la sensorialité absolue. Voilà, je crois que j'ai un peu dépassé ça aussi. J'ai plus forcément envie de produits. Voilà, j'aime bien toujours des produits qui sentent bon, etc. Mais c'est plus forcément non plus quelque chose que je recherche. Par contre, les textures, oui. Alors, je ne demande pas forcément des textures incroyables, mais voilà, il faut que la texture soit un minimum agréable à utiliser parce que sinon, voilà, c'est un peu pénible. Donc c'est vraiment le critère qui demeure, mais après c'est vrai que tout ce qui est sensorialité, odeur, etc. m'en fiche un peu. J'utilise pas mal aussi maintenant de produits de K-Beauty où en fait il y a les odeurs et tout, il n'y a pas grand chose. C'est assez basique, mais voilà, je suis retournée à quelque chose de plus simple entre guillemets. Si on peut dire, parce que voilà, mes routines sont loin d'être simples parce que j'utilise quand même beaucoup de produits, mais c'est vrai que je suis retournée à une certaine simplicité. Des produits pas forcément avec 50 000 ingrédients dedans, mais quelques actifs, des formulations simples, des produits qui n'ont pas forcément une sensorialité incroyable, mais qui fonctionnent, qui sont efficaces et qui surtout sont extrêmement bien tolérés par ma peau. Et ça, c'est vraiment le critère aussi maintenant, et ce qui fait aussi que je teste moins de choses. Je pense que ma peau s'en porte pas plus mal, vraiment. C'est vrai que j'ai plus ces irritations que je pouvais avoir avant. La dernière que j'ai eue, c'est celle dont je vous parlais dans ma dernière vidéo où j'ai eu un petit patch comme ça d'irritation sur le haut de la pommette. Je sais pas à quoi c'était dû, mais c'est parti assez vite. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce genre de choses. Mais c'est vrai que depuis que j'ai ces routines, je trouve plus simple, cette fidélité à certains produits. Je remarque que ma peau le supporte beaucoup mieux. Donc je pense que ça joue. Voilà, je suis vraiment retournée à quelque chose de... j'ai envie de dire plus simple parce que même si j'utilise quand même beaucoup de produits, voilà, finalement j'ai pas 50 000 produits d'ouvert en même temps. Voilà, j'ai un sérum hydratant d'ouvert, un sérum apaisant, mais j'ai pas 50 sérums hydratants d'ouvert. J'ai pas 50 crèmes de jour d'ouvertes. Enfin voilà, j'ai un produit de chaque catégorie ouvert en même temps, mais c'est tout. Voilà, je suis moins aussi dans la consommation. Enfin, j'étais quand même beaucoup aussi dans la surconsommation à une époque. Maintenant, je suis beaucoup moins. Je fais toujours des stocks parce qu'en général, quand je fais des commandes, par exemple sur YesStyle, etc., vu que ça vient de l'autre bout du monde, j'essaie de pas faire des commandes tous les 4 matins, donc j'essaie de faire des commandes assez importantes pour pas avoir à réitérer les commandes dans l'année.
Mais autrement, c'est vrai que je suis, voilà, j'ai beaucoup moins de stock, etc. Enfin, voilà, je suis revenue à quelque chose de plus simple, de plus, alors modéré. Bon, bah voilà, tout est relatif parce qu'encore une fois, j'utilise beaucoup de produits, mais j'ai toujours utilisé beaucoup de produits. C'est mon petit, voilà, c'est mon petit plaisir. Mais voilà, alors déjà avant, il n'y avait pas de gaspillage parce que voilà, je finissais tout, enfin voilà, ou j'essayais de recycler les trucs qui ne me convenaient pas, etc. Mais là, en fait, c'est encore moins parce que voilà, tous les produits que j'achète finalement me conviennent. Voilà, j'achète beaucoup mieux, je trouve. Je me laisse beaucoup moins influencer aussi. Enfin, je regarde moins de contenu aussi. Bah, voilà, c'était lié aussi à un contexte. Là, maintenant, quand même, heureusement, 4 ans après, on est revenu aussi à un mode de vie normal où on fait autre chose que regarder des vidéos ou des trucs toute la journée. Donc forcément, ça s'est ressenti aussi. Mais ouais, je suis contente aujourd'hui de la consommation que j'ai, que je trouve est beaucoup plus saine que ça n'a été à une époque. Voilà, je me prends beaucoup moins la tête. J'ai conscience ici de présenter souvent les mêmes produits. Donc des fois je me demande si ça a un intérêt, mais bon, enfin après voilà, c'est comme ça. Il y a des produits qui sont incontournables et d'autres voilà, qui changent. Autant c'est vrai que tout ce qui est nettoyant, etc., démaquillant, j'aime bien changer parce que j'aime bien. Voilà, c'est le petit moment enfin, où vraiment je laisse la place à la sensorialité et voilà, ce petit moment détente. Mais après, pour tout le reste, pour toute la base, en fait, c'est tout le temps les mêmes trucs. Donc voilà, je me prends beaucoup moins la tête. Après, je suis pas parfaite non plus. Ouais, je sais que je consomme encore beaucoup, mais je trouve que je suis revenue quand même à quelque chose de plus sain, qui me correspond mieux. À un entre-deux, j'utilise encore quelques produits de Green Beauty un peu Ecolux, mais maintenant c'est devenu très très rare parce que je trouve quand même que c'est très cher et que ça ne vaut pas forcément le coup. Mais ça, c'est vraiment une question personnelle. Autant il y a des produits que je rachèterais parce qu'ils me plaisent particulièrement. Mais voilà, il faut vraiment que le produit me plaise particulièrement pour que j'investisse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère voilà, mettre moins d'argent là-dedans parce que j'en ai moins déjà. Puis parce que j'ai envie de faire autre chose aussi. Mais c'est vrai que je suis revenue à quelque chose de beaucoup plus voilà, raisonné. Et voilà, c'est une évolution qui ne s'est pas faite non plus du jour au lendemain, parce que quand je me souviens de mes partages sur Instagram du confinement, etc., c'est vrai que il y avait beaucoup de choses. Enfin voilà, mais en fait j'avais envie de découvrir des trucs, j'avais envie, mais parce qu'en fait j'avais rien d'autre à foutre. Voilà. Enfin c'était un peu ça, mais voilà, j'étais contente de découvrir ça et tout, mais c'est vrai que maintenant je pense que j'ai vieilli aussi et que ça ne me plaît plus autant que ça. Maintenant, je cherche surtout de l'efficacité, de la simplicité, de la rapidité. J'ai pas envie d'y passer 3 heures non plus. Je fais beaucoup moins de soins que j'ai pu faire à une époque. Des masques et tout, j'en fais quasiment plus parce que j'ai pas le temps. Enfin, je prends pas le temps d'ailleurs, c'est plutôt ça. Mais c'est vrai que je vais à des choses plus simples. Même si j'utilise beaucoup de produits... voilà, c'est quand même moins... voilà, ça reste quand même plus simple parce que c'est tout le temps les mêmes. C'est pas... voilà, il n'y a pas de changement. C'est pas un jour un truc, un jour le lendemain. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus simple. Et c'est vrai que de manière générale, je trouve que je consomme moins et que je consomme mieux. Mes achats sont quand même plus raisonnés. Enfin, c'est mon avis. Après voilà, je sais que pour certaines personnes ce sera encore trop, hein, mais là-dessus on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes référentiels, mais c'est vrai que je suis revenue à quelque chose de plus sain et j'aime bien cet équilibre voilà, de produits. Pas forcément, je m'occupe pas forcément de savoir si le produit est bio et conventionnel et les machins et tout, je m'occupe surtout de savoir si le produit il est efficace et s'il va me convenir. C'est vraiment le point principal. Et c'est pour ça que voilà, on retrouve un peu tout le temps les mêmes produits chez moi, mais c'est comme ça. Voilà, donc j'espère que c'était pas trop brouillon et que ça vous a un petit peu éclairé sur ma façon en fait mon rapport aux cosmétiques aujourd'hui, comment j'ai un petit peu évolué et comment en fait maintenant finalement je choisis et j'achète mes produits cosmétiques. Voilà, n'hésitez pas à me faire part, vous, de votre expérience, du rapport que vous avez aux cosmétiques, etc. en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire ça et de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!